Hello à tous, comment optimiser sa chaîne YouTube pour arriver à sa monétisation? J'en suis à ma troisième semaine et voici mes indicateurs et mes résultats. Donc, sur cette semaine, en termes de mix vidéo et short, là, je peux vous dire que j'ai tabassé toute la semaine sur des différents formats. Donc, vous pouvez voir que tous les jours, quelque chose est sorti. Donc là, nous avons une vidéo qui est sortie, ma vidéo un peu phare, comment monétiser sa petite vidéo YouTube. Ensuite, j'ai eu un short, deux shorts. Le quatrième jour, là vraiment, j'ai eu le podcast qui est sorti, deux shorts plus une vidéo sur les outils et la stratégie sur la monétisation. Et ensuite, j'ai eu trois shorts. Ensuite, j'ai eu deux shorts. Et ensuite, j'ai eu deux shorts plus une vidéo de méthodologie sur vraiment la retraite entrepreneuriale. Et ensuite, trois shorts. Donc, avec tout ça, on aurait pu se dire, là, franchement, par rapport à la semaine d'avant, ça a dû aller du tonnerre. Mais non, c'est pas aller du tonnerre. Pour la faire rapide, je suis arrivée à peu près à la moitié de l'ensemble de tous mes indicateurs. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais à 2 fois plus de vues. J'étais clairement à beaucoup plus du double de la durée de visionnage et j'avais eu 20 abonnés. Cette semaine, je n'en ai entre guillemets que 6. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, alors on sera jamais certain, hein, parce que l'algorithme YouTube marche comme il veut. Je pense quand même que ce qui m'a torpillé dès le début, c'est lorsque j'ai sorti ma première vidéo phare, qui était comment monétiser sa petite chaîne YouTube. Initialement, c'était pas le titre. Initialement, en fait, VIDLQ, qui est un logiciel d'optimisation YouTube, mais qui est en anglais, m'avait en fait propose d'optimiser des titres. Donc, je regarde ce qu'il me propose et il me propose de mettre un titre en anglais. Et à ce moment-là, je me dis, bah, pourquoi pas essayer? Ça peut être une bonne idée. Alors, je pense que ça a été l'erreur fatale parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un taux de clics fabuleux, mais malheureusement, je pense que les gens, au bout de 2 secondes, voyaient que je parlais en français dans la vidéo avec un titre en anglais. Je pense que c'était des gens francophones et du coup, ils arrêtaient de regarder la vidéo et ça, je pense que ça a fusillé la mise en orbite de la vidéo. Et donc celle-là, déjà, en termes de visionnage, c'est plutôt décevant. C'est-à-dire que même en cumulé une semaine, je suis à 40 vues, alors que même qui concernait la première semaine était à 150 vues. Donc la seconde aurait dû faire mieux, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense également que je l'ai payé ensuite pendant 2 jours, parce que tous les autres shorts que j'ai sortis, alors que ceux qui avaient très bien marché la semaine précédente à 400 vues, où je montrais juste une plage, bon, peut-être le sujet des plages est plus intéressant, c'est possible aussi. Mais il y avait aussi un autre short où j'étais dans une aire d'autoroute qui a fait 450 vues. Là, j'ai jamais réussi à dépasser les 30, 40 vues. Donc, je pense que l'algorithme YouTube, une fois qu'on a des mauvais indicateurs qui semblent indiquer que, d'ailleurs, il me l'a dit, hein, dans le YouTube Studio, il disait, votre taux de clic est moins bon que d'habitude. Est-ce que vous êtes sûr que votre contenu correspond au titre et à la miniature que vous délivrez? Donc, en fait, je pense que pendant 2-3 jours, j'ai été un peu punie et ensuite, ça a un peu redécollé, mais ça a été un peu compliqué quand même, hein. Donc, si je vous le remets par rapport aux 28 derniers jours, comme ça, on aura une vision un peu plus claire. Donc, on voit que là, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est-à-dire ça, c'est les donc, premières semaines, deuxième semaine, super. Et là, c'est la troisième semaine. Là, c'est la descente aux enfers. Donc, je vois le truc descendre. Je vois le truc descendre. Donc, pendant 3 jours, ça descend. Je me suis même dit, non, mais en fait, ça va, je vais arriver à zéro, là, si ça continue. J'ai eu un short quand même à 0 vue pendant une journée. J'avais jamais connu ça avant, mais never. Et après, je me suis quand même surexcitée parce que je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester à ce niveau-là. Donc là, j'ai envoyé 4 contenus, 3 contenus et 2 contenus, parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Et ensuite, même avec 3 contenus, difficile. Hein. Petite mise en perspective quand même, là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce qui joue aussi, c'est que lorsque on voit ces gros flux, c'est que les shorts, les vues chez moi de shorts sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que, enfin, là, par exemple, je vais essayer de vous montrer. Si je vais en contenu et que voilà, si je prends que les shorts, on voit que c'est monstrueux, c'est 5,2 en termes de vues.
En termes d'impression, c'est 16,2. Donc là, c'est les 28 derniers jours. Hein, donc, mais les vidéos, c'est beaucoup moins. Les vidéos, c'est 893 versus 5002. Donc, on a un ratio à peu près de 1 sur 6. Quoi. Donc, c'est quand même. Donc, les vidéos, voilà, on est sur du 80, c'est un peu moins fluctuant quand même. Alors, c'est pas terrible quand même. Hein. Ça, c'est ma meilleure. Elle est où ma meilleure? Ah oui, c'est par jour, donc effectivement. Donc, voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que les shorts jouent dedans. Je vous rappelle que pour la monétisation, en fait, les shorts sont pas forcément pris en compte, c'est-à-dire qu'il y a 2 conditions indispensables, c'est qu'il faut avoir publié 3 vidéos dans les 3 derniers mois. Bon, ça, évidemment, je suis très contente, c'est déjà fait. Et il faut avoir 1000 abonnés. Ça, c'est vraiment les 2 conditions. Et après, en fait, la troisième condition, c'est soit cumuler en fait 4000 heures de vues sur l'année dernière, ou 3 millions de shorts sur les 3 derniers mois. Mais vous voyez bien que sur les vidéos, c'est du watch time qui regarde, c'est 4000 heures de vues, alors que sur les shorts, ils veulent juste un nombre. Non, pardon. Sur les vidéos, ils veulent un nombre d'heures vues, 4000 heures vues, enfin, je m'exprime mal, 4000 heures en fait visionnées, alors que les shorts, c'est vraiment un nombre de vues en fait. C'est vraiment 4 millions de vues, pas de temps visionné, 4 millions de vues pour les shorts. Donc en fait, alors après, pourquoi est-ce que je m'excite sur les shorts? C'est que grâce aux shorts, même, déjà, ce sont des choses qui sont beaucoup plus faciles à éditer. C'est-à-dire que je vous ferai également une vidéo dessus, mais moi, je prends une vidéo un peu longue, je la rentre sur CapCut et il me choisit, grâce à l'intelligence artificielle, automatiquement 20 shorts que je charge automatiquement. Donc, ça me demande zéro effort en fait en termes de création. Ça me demande du temps quand même pour charger, parce que là, quand même, il faut que je mette un contexte, ça me prend un peu de temps. Mais les shorts permettent d'impressionner, c'est le cas de le dire, beaucoup plus. Là, vous voyez, un short, les shorts ont été montrés sur le dernier mois, soit à 62 000 personnes. Ah non, pardon, je vous parle des vidéos. Alors, attendez. Les shorts. Alors, attendez, il y a un petit truc là. C'est bizarre en termes de chiffres. C'est très bizarre. Là, je pense qu'il y a un bug parce que j'ai du mal à croire que mes vidéos ont été montrées à plus de personnes que de shorts, ou peut-être que je suis mauvaise langue, mais là j'ai un peu du mal à le croire. Donc voilà, mais écoutez, donc tout ça pour dire que les shorts en fait m'ont apporté des abonnés en fait. Ils m'apportent des abonnés alors que ça demande moins de travail d'édition, qu'une vidéo en fait. Ça ne me demande pas de travail d'enregistrement, zéro travail d'enregistrement. Donc c'est vrai que du coup, c'est plutôt utile, j'aime bien les utiliser, c'est bon pour l'estime de soi. Je suis à peu près à 400-500 vues, alors qu'une vidéo, dans le meilleur des cas, c'est 150 vues. Donc voilà pour cette semaine. Donc ma conclusion, alors émotionnellement, ça a été très compliqué à vivre. C'est-à-dire que franchement, quand je voyais cette espèce de baisse dans les vues qui a duré 3 jours, j'avais beau envoyer tout ce que je pouvais, il n'y avait rien qui faisait, et je me disais, bon, j'arrive pas à enrayer cette espèce de descente aux enfers. Et ça a duré 1, 2, 3 jours quand même. Hein. Sur une semaine, c'est très long. Hein. Donc après, j'ai réussi à remonter, mais après, je suis tout de suite redescendue. Après, ce que j'ai compris, et je pense que ça fait partie de l'apprentissage, c'est que déjà, c'était utopique de penser que YouTube serait une longue courbe comme ça. Je pense que je suis sur la voie de l'apprentissage, je suis une nouvelle youtubeuse, en plus je me fais pas du tout accompagner pour ça. Donc tout ceci est un peu empirique. Je pense que j'ai fait une erreur effectivement sur le titre en anglais et que je l'ai payé pendant 3 jours, c'est pas grave. Je suis revenue quand même à un bon niveau, et je pense que sur les prochaines vidéos, ça va redécoller. Donc en fait, YouTube est quand même un game sur le long terme, hein, on le sait tous. Donc ça m'a quand même appris à me détacher un peu plus émotionnellement en fait des chiffres, des indicateurs de YouTube Studio. Maintenant, quand je mets une vidéo, pour dire la vérité, il y en a tellement qui sont programmés que je sais même plus quand ça sort, et c'est plutôt bien. Comme ça, le soir, je regarde mes chiffres et je dis cette vidéo a bien performé, et c'est tant mieux. Donc voilà, donc nous en sommes à la 3e semaine de monétisation. Je suis de mémoire à 96 abonnés, donc c'est vraiment chouette. En fait, après, j'ai vu les résultats sur la semaine et je me suis dit, même si c'est moitié moins, c'est quand même super, en fait. Donc voilà, donc je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien sur la seconde semaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des abonnés, il y a eu des watch time,
chose de très satisfaisant, c'est que je sens que quelqu'un qui découvre ma chaîne YouTube, en fait, regarde un très large panel de vidéos. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je suis très contente. Donc voilà, donc c'est une 3e semaine d'apprentissage. Je pense que ça m'a un peu appris l'humilité aussi, et c'est pas mal de temps en temps. Et voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ce qui se passe sur cette semaine. J'espère que ça va un peu s'améliorer. J'avoue que j'ai pris des décisions assez drastiques pour la 4e semaine d'optimisation, mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, et si vous n'avez pas vu toutes les vidéos de la playlist, je vous encourage à les regarder parce que chaque semaine a été un nouvel apprentissage. Il y a 2 vidéos par semaine. Une vidéo où sur la semaine, je vous montre mes stratégies, les outils que j'ai utilisés, ce que j'en ai pensé, et une seconde vidéo de la semaine où je vous montre vraiment les indicateurs et le mix format de vidéos que j'ai sorti. Pardon. Donc je vous dis à très vite et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.